Après la pandémie, restaurer la vitalité post-Covid. C'est tout un programme, ça. Ça fait partie des cours qu'on a eus à la grosse conférence NAHA il y a 15 jours. Et du coup, je vous ai extrait ce que je pense qui est important de savoir. Je ne vous cache pas que dans le cours d'origine, il y avait beaucoup de trucs très, très techniques dont on n'a pas forcément besoin. Là, l'important, c'est que ce soit pratique, utilisable. Et donc, le but de ce cours, c'est vraiment de montrer comment la maladie ne se termine pas toujours lorsqu'une infection a été éliminée du corps. Et là, on va utiliser le long Covid comme exemple de physiopathologie post-infectieuse typique. On parlera des symptômes, des facteurs de risque et on discutera des découvertes scientifiques sur les causes du long Covid. Et puis, on verra aussi quelles sont les approches conventionnelles et je vous présenterai quelques huiles qui ciblent les causes, enfin les causes. On va en parler de ce que font les huiles dans ce cas-là. Voilà. Bon, alors là, je suis vraiment là en tant qu'enseignante NAHA parce que c'est vraiment quelque chose que je destine à mes élèves, principalement, euh, surtout celles qui se destinent à pratiquer, hein. Surtout celles qui se destinent à la certification. Si vous n'êtes pas encore certifié NAHA et que vous voulez être visible euh, en tant qu'aromathérapeute, faites-le, j'en reparlerai. En attendant, voilà, moi c'est surtout en tant qu'enseignante NAHA que je suis là. C'est très, je dirais, cadré ce que je vais vous dire aujourd'hui, contrairement à parfois, ça y est pas toujours. Donc, euh, aujourd'hui, on va se servir d'exemples. Donc, une femme de 44 ans avec un cas modéré de Covid il y a environ 5 mois. 5 mois après, qu'est-ce qu'elle a? Elle a une infection aiguë, elle a de la fatigue, de la toux, elle reste alitée 3 jours, mais pas d'hospitalisation. Okay, donc ça, c'était pas un gros Covid. Okay. Mais 5 mois après, c'est pas ça. Hein, elle est fatiguée et elle tousse. Euh, donc, elle a du mal à faire de l'exercice. Sa pensée est floue, elle a des crises d'anxiété. Et donc, elle a peur de se faire licencier. Ça, c'est une américaine. Hein. Les françaises, dans ces cas-là, n'ont pas peur de se faire licencier parce qu'elles sont protégées par un tas de trucs. Enfin, nous, ici, c'est différent. Et donc, elle n'a pas le bon rendement au travail. Et ça l'inquiète quand même pas mal. Et donc, oui, le coup de la fatigue physique, c'est vrai que c'est assez courant de voir ça après du Covid. Et là, il y a un homme de 68 ans qui, lui, a été hospitalisé une semaine, 8 mois avant, et qui continue à souffrir avec une toux persistante, il a du mal à retrouver son souffle, il a des vertiges, son cœur s'emballe, et il commence à perdre la mémoire aussi depuis son hospitalisation. Donc ça, c'est des symptômes classiques de Covid long. D'ailleurs, pendant qu'on a eu ce cours, il y a un aromathérapeute très connu qui était dans l'audience et à qui je trouvais une sale mine. D'ailleurs, je m'étais fait la réflexion, j'en avais parlé autour de moi, qui a avoué qu'effectivement, lui aussi, il avait un Covid long. Et, et ce qui est étonnant, c'est que lui n'a pas pu s'en débarrasser. Mais enfin, bon, et lui, il avait encore quelque chose de viral bien installé. Hein. Je ne sais pas comment il a fait pour être à ce point-là atteint, surtout en ayant des huiles à portée de main. Donc, comme quoi, on ne peut pas forcément tout faire au départ, même avec des huiles. Enfin, je ne sais pas comment lui les a utilisées. Enfin, je sais qu'on n'a pas du tout, mais pas du tout la même façon de les utiliser. Chez lui, c'est très clinique. Donc, on va faire une petite définition du Covid long. Donc, d'après CDC, c'est décrit comme étant des problèmes de santé nouveaux ou persistants survenus plus de 4 semaines après l'infection initiale. Il y a plus de 200 symptômes qui ont été rapportés, donc répertoriés. Et puis, la gravité aussi est très fluctuante, ça varie beaucoup, du simple au double. Et puis, il y a des symptômes signalés sur 2 ans. Alors, les symptômes les plus connus, malaise,
fatigue, brouillard cérébral, perte d'odorat et de goût. Alors ça, je l'ai vécu. Purée. J'ai plus d'odorat pendant un bon mois. D'ailleurs, plus de goût non plus. Remarque, c'est pratique pour maigrir en même temps. Perte de mémoire, difficultés respiratoires, tout, palpitations, mal de tête. Ça, c'est les plus courants. Ok. Maintenant, qui en souffre? Eh ben, surtout les femmes de mon âge. Ouais, les femmes de plus de 35 ans. Alors, celles qui en général ont des conditions médicales préexistantes. Donc ça, c'est clair que la perte d'odorat et la perte de goût, je pense que ça doit être ce qu'il y a de plus léger en termes de symptômes, parce que bon, mon fils, il a eu ça à un peu plus de 20 ans quand il était à l'armée. Ils ont tous chopé le Covid et lui, il est resté sans odorat pendant un bon bout de temps. Donc là, il rentre hors des clous. Il n'était ni une femme de plus de 35 ans, ni avec des conditions médicales préexistantes, hein. Mais bon, peut-être que son mode de vie était pas top, hein, en tant que Marine, c'était pas génial. Donc, mode de vie malsain, variante antérieure, souvent associée au long Covid, sévérité des symptômes. On peut avoir hospitalisation associée à des symptômes longs. Aussi des infections qui ont été non traitées. On peut avoir aussi le traitement au Paxlovid qui a réduit le risque de long Covid de 26%. Bon, ça, ils l'ont trouvé, mais ça n'empêche pas que même si c'est réduit d'1%, 26%, on l'a encore, quand même. Il y a des non-vaccinés aussi qui en souffrent en premier. Et la dose unique de vaccin semble réduire de 15% le risque de long Covid, les 3 doses de 50%. Ça, c'est une étude qui l'a montré. Mais ça couvre quand même pas tous les risques de long Covid. Alors, le style de vie impliqué. Oui. Alors, c'est clair que moi, j'ai vu par rapport au Covid, déjà, rien que pour l'infection en soi, que euh, pas tous, parce que j'en connais qui n'avaient pas du tout de problème de toxicité, qui en sont quand même morts. Euh, J'en connais la plupart. Pour moi, c'est de la détox, c'est une forme de détox, donc c'est quand même associé à un niveau de toxicité au départ. Donc c'est clair que le mode de vie est certainement impliqué. Alors là, quand ils disent mode de vie, je pense que c'est surtout bon, le niveau d'exercice. Donc si on est non-fumeur, buveur modéré, donc de l'exercice, une alimentation de bonne qualité et puis un bon sommeil. En général, c'est ça, quoi. Et puis aussi si on n'est pas trop gros. Voilà. Ok. Donc ça, c'est les critères habituels du mode de vie. Qui doit déterminer si on risque de faire un long Covid ou pas. C'est vrai que dans le milieu hospitalier, ils ont quand même été sacrément atteints et dans les milieux hospitaliers, ils ont des niveaux de vie, enfin des styles de vie quand même discutables, hein. Ils ont des horaires atroces, ils ont une alimentation d'hôpital, c'est pas terrible. Ils ont un niveau de stress très, très, très élevé et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y en a eu beaucoup, beaucoup du Covid long dans ces endroits-là. Donc, la fatigue post-Covid, c'est assez particulier, c'est un épuisement profond quand même, hein, avec des douleurs, hein, musculaires qui freinent, hein, l'activité quotidienne. Il y a des malaises post-effort, hein, aussi, juste après avoir fait un petit peu d'effort, là, on n'en peut plus, on se sent pas bien, hein, il faut s'arrêter. Donc, c'est quand même handicapant. Mais en même temps, c'est quand même très similaire à tous les autres syndromes de fatigue qu'on a après une infection virale. Donc, c'est tout à fait bon, normal de ce côté-là. Mais il y a aussi les symptômes neurologiques. Alors ça fait très peur parce que, bon, c'est vrai que la perte d'odorat, c'est pénible, surtout pour une aromathérapeute. La perte de goût, c'est très pénible, surtout pour une très gourmande, une grosse gourmande. L'engourdissement et les picotements. Alors ça ne doit pas être marrant à vivre. La vision floue, c'est pareil. Les acouphènes, ça c'est de quoi se flinguer avec les acouphènes. Mais alors les neuropathies, ça c'est difficile, palpitations, étourdissements. Et alors, c'est difficile d'attribuer ça au Covid long, parce qu'il y a tellement de cas où, à la limite, c'est presque normal. Je veux dire, il y a un certain âge où c'est fréquent d'avoir des étourdissements et des palpitations, surtout pour les femmes. Nous, on vit quasiment pas sans un moment où on fait éventuellement des palpitations avec une variation hormonale ou avec un début de ménopause.
Donc bon, on va pas forcément attribuer ça à un Covid long. De toute manière, ça changerait pas grand-chose, hein. Mais bon, il y a d'autres symptômes qui peuvent être encore plus débilitants. C'est ce qui est neuropsychiatrique. Euh, et ça, c'est vrai que tout ce qui... Il y en a qui ont eu vraiment des cas d'anxiété poussée, très difficile à vivre, hein. Alors, les insomnies, ça, c'est pas marrant. Les maux de tête non plus, ça. L'élocution, le langage, tout ce qui est cognitif, basiquement, hein, c'est associé au neuropsychiatrique, ça. La confusion, donc il y en a plein qui savent pas où ils sont, à qui ils s'adressent, quelle heure il est, la démence, hein, et la difficulté de concentration, la perte de mémoire et la dépression. Bon, le pire étant, à mon avis, l'anxiété, parce que bon, la dépression, c'est pas marrant non plus, vous me direz, mais il y en a qui ont quand même tenté de se suicider à cause de leur anxiété, hein. Et puis, il y a les symptômes respiratoires, l'essoufflement, la respiration sifflante, hein, genre asthme, la toux, la congestion. Et rien que ça, je veux dire, la toux, moi, je l'ai eu aussi un bon bout de temps, hein. C'est vraiment pas marrant. Ça dure assez longtemps, ça. Enfin bon, heureusement qu'il y a les huiles, on en parlera. Mais il y a aussi des symptômes cardiovasculaires. Et là, il y a la totale, palpitations, douleurs thoraciques, essoufflement et symptômes d'AVC. Euh, alors, qu'est-ce qui provoque ce Covid long? Donc là, ils sont vachement penchés dessus, évidemment, ils ont eu le temps, hein. Euh, il y a le virus persistant qu'on retrouve dans les organes encore 6 mois plus tard. Il y a des particules de protéines de pointe persistantes aussi qu'on retrouve. Il y a l'inflammation, il y a le système immunitaire qui a du mal à récupérer. Il y a les inflammations vasculaires, il y a les caillots sanguins qui en résultent aussi. Et puis, il y a tout ce qui est au niveau de la cellule, hein, les dysfonctionnements mitochondrial et métaboliques au niveau musculaire. Et ça, c'est vraiment pas marrant à vivre. Il y a aussi tout ce qui est métabolisme cérébral. Et la dysbiose intestinale, donc c'est tout ce qui déséquilibre au niveau du ventre. Et ça provoque beaucoup d'inflammation qui, du coup, entretient tout ce qui est problème émotionnel, anxiété, dépression. Hein, tant qu'il n'y a rien de fait au niveau du ventre, ça ne va pas partir. Alors, qu'est-ce que font les traitements conventionnels dans ce cas-là? Ben, bon, voilà, bon, ils se contentent d'aller taper dans les symptômes, hein, évidemment, hein. Ils savent pas faire grand-chose d'autre, hein, et puis bon, bah, du soutien psychologique, mais du soutien psychologique quand on a à ce point de la souffrance émotionnelle, surtout si on leur fait prendre des antidépresseurs, les pauvres, ça ne fait que accentuer le niveau de leur toxicité interne, hein. Je sais pas s'ils ont vraiment des résultats avec tout ça. Mais bon, donc il y a des huiles, hein, qui répondent. Et, ce que la présentatrice du cours a donné comme huile, hein, je me suis retenue de me contenter de ces huiles-là. Donc je vais vous parler que de ces huiles-là. Mais je comprends pourquoi elle a parlé de ces huiles-là, parce que c'était une présentation extrêmement clinique. Et c'est des huiles qui sont très documentées cliniquement et qui sont connues pour leur réponse inflammatoire et antivirale et antibactérienne. Donc, on a le curcuma. Voilà, donc tout ça, c'est l'explication du pourquoi le curcuma fait du bien, surtout au niveau du ventre, évidemment, parce que, bon, dyspepsie, colite, maux de tête, anxiété, dépression, enfin ça c'est anti-inflammatoire sur le ventre, le curcuma. Mais bon, le curcuma longa, il faut quand même, faut pas l'utiliser en interne, hein, il faut l'appliquer en extérieur. C'est vrai il est pas irritant, c'est pas une huile, c'est une huile facile à utiliser quand même. Moi, je l'utiliserai personnellement en suppôt, enfin, je vais vous en reparler en fin de présentation. Toutes les huiles dont je vous parle là, mon conseil, c'est à utiliser en suppôt. Que ce soit, alors le curcuma, elle est très facile à utiliser en suppôt. Par contre, la cannelle, là, bon, je vous la présente, mais je vous déconseille de l'utiliser.
c'est pas la peine. Si on a le curcuma, la cannelle, c'est secondaire. Le globulus, moi personnellement, bon, elle a parlé de globulus, moi j'aurais préféré le radiata, parce que quelqu'un qui a déjà du mal, qui est irrité, qui tousse, etc., le globulus, c'est pas assez doux, je trouve. Mais le globulus, c'est le plus connu, c'est pour ça qu'ils en parlent, hein, surtout au niveau clinique. Personnellement, je vous conseillerais beaucoup plus le radiata qui fait la même chose, mais sans risquer de bloquer les alvéoles si vous avez tendance à avoir des symptômes d'asthme qui sifflent, etc. Il ne faut pas prendre du globulus. Okay. Le citron, bon, ça c'est normal, c'est classique, c'est fluidifiant, c'est un fluidifiant des glaires, ça facilite la circulation sanguine, c'est bon aussi bien pour le cardiaque que pour le respiratoire, que pour l'émotionnel. Il ne faut pas se priver d'utiliser du citron, aussi en suppositoire, mais surtout en inhalation. Donc, en suppo, vous pouvez facilement associer citron, curcuma, radiata sur 100 millilitres d'huile de coco. Vous pouvez mettre tranquillement 30 gouttes de chaque dans 100 millilitres d'huile de coco et les verser dans des moules à suppos, les mettre au congélateur, les garder dans une boîte et en prendre une ou deux fois par jour, des suppos. En général, ça dure au moins 15 jours, hein. Mais c'est très, très efficace. Et en plus, dans la journée, vous pouvez tranquillement, bah, alors faire diffuser du curcuma, ça n'a aucun intérêt, mais faire diffuser du citron et du radiata, oui, tout à fait. Ok. Évidemment, si vous utilisez des suppos, il faut utiliser le lavement intestinal aussi, parce qu'il faut nettoyer entre les suppos. Ça, je vous en parle dans un autre webinaire et dans d'autres documents. Bon, si vous voulez, pendant la séquence de questions-réponses, je vous donnerai ça. Mais ça, c'est hyper important. Donc, inhalation, très important. Et olfactothérapie, oui. Alors ça, c'est encore une fois, le curcuma, il n'y a pas grand intérêt, mais le citron et le radiata, oui, de ce côté-là. Le curcuma va vraiment être plus intéressant en tant que suppositoire parce que c'est là que les anti-inflammatoires sont les plus efficaces. Voilà, donc ça, oui, j'y crois tout à fait. Se remonter, récupérer un Covid long avec ces huiles-là bien administrées, oui, tout à fait. Maintenant, c'est clair que l'idéal, c'est que vous puissiez identifier vous-même les huiles dont vous avez le plus besoin à coup de pendule et à coup de ce que je vous explique dans Aroma Pro Master. Donc, en utilisant évidemment les huiles conjointement avec avec la médecine chinoise. Donc, ça, c'est dans le Master Aroma Pro que vous l'avez. Et juste pour vous maintenant là, je vous le mets à un prix attractif pour vous inciter à vous faire certifier, parce que c'est ce qui vous permet de vous certifier. C'est à l'issue de ce master, vous avez un examen que vous pouvez faire quand vous voulez. Enfin, c'est pas un examen, c'est un devoir à me rendre et qui vous permet de le faire et qui vous permet d'ailleurs de maîtriser ce que vous faites avec vos huiles essentielles, parce qu'encore une fois, là, c'est clinique. Il faut pas, on rigole pas avec les huiles, il faut le faire correctement. Voilà. Et surtout, ce qu'il y a de bien, c'est que ça vous maintient le contact avec moi, puisque une fois que vous êtes élève avec moi, on se voit tous les mois pendant le coaching commun. Et je peux continuer à vous aider à vous sortir de tout ça. Voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Alors, ce coaching commun. Ah, ça voulait faire. Donc déjà, ah oui, déjà, je vous mets le lien. Où est-ce que j'ai mis? Pour celles qui veulent se former correctement. Il est là. Attends. Mince, je ne trouve pas. Ah voilà.
vous l'avez là. Je vous le mets là dans le chat. Comme ça, vous pouvez en profiter maintenant. Bing. Alors, le coaching, les questions. Mais Anne, mais bien sûr, tu peux vivre sans vaccin, tu fais ce que tu veux. J'ai dit à personne que c'était obligé. Ah, Fleurette, elle l'a reçu, 5e. Moi, j'en ai eu que 3. Mais bon, là, pour l'instant, ils nous disent rien pour voyager. Donc, je dis rien. Nous, c'est parce qu'on n'a pas pu faire autrement. Alors, donc, Micheline, mince, Covid long depuis 3 mois. 3 ans, ouais. Ma pauvre petite, hein. Bah, faut essayer tout ça, alors. Ok. Euh, qui c'est qui a besoin d'éclaircissement par rapport à tout ça? Je pense que bon, il n'y a rien de particulièrement difficile à comprendre là-dedans. Euh, Sylvie qui me demande est-ce que les huiles vont aussi traiter les problèmes au cerveau? Bah oui, alors ça par contre, je viens juste de publier quelque chose à ce sujet. Je vais vous le mettre là. Alors, ouais, je vais vous le mettre ici. Attends, là, voilà. Paf. Je viens juste de recevoir un rapport sur des preuves scientifiques associées à l'action des huiles pour la santé mentale. Donc, je vous le rajoute ici. Hop. Je viens juste de le publier. Donc, oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Ça agit sur énormément de trucs. Énormément. Mais bon, encore une fois, l'idéal, hein, c'est d'être capable d'identifier à coup de pendule ou de test musculaire les huiles dont vous avez le plus besoin pour ça. Parce que bon, là, les chercheurs, ils vont se baser sur des huiles archi connues et communes comme, et qui sont antivirales, antibactériennes, comme la cannelle, l'eucalyptus, le citron et le curcuma. Mais il y en a d'autres. Et si ça se trouve, c'est les autres dont vous avez le plus besoin. Donc, il ne faut pas se limiter. OK? Alors, ouais, donc Véronique qui me demande si j'ai entendu parler d'histoire d'histamine, réaction histaminique exacerbée. C'est tout à fait possible. J'en ai pas encore entendu parler, moi. De toute façon, le cours qu'on a eu, c'était un cours qui était basé sur ce que la recherche nous donnait. Donc, tu penses bien que la recherche, déjà, s'ils ont dit ce qu'ils ont dit par rapport à ce qu'ils ont dit sur les huiles, on est bien content. Maintenant, c'était par rapport aux huiles, tu vois. Donc, c'était pas un cours destiné à nous dire absolument tout ce qu'on sait aujourd'hui sur le Covid long. C'est vraiment, bah, je pense que déjà, on a dit pas mal. Euh, et c'est clair que déjà, avec les huiles et les faire respirer, c'est déjà énorme ce qu'on arrive à obtenir. Oui, Sandrine, il y aura un replay. Ouais. Donc, il faut pas, tu vois, bon, Marie-Adèle, je pense que tu as dû avoir des patients qui en souffraient, hein, sans doute. Donc, oui, ouais. N'hésite pas à tester. Enfin, je pense que bah, je te connais, tu veux dire, tu testes, forcément tu testes, hein, tu vas pas juste te limiter. Mais même par rapport, même si vous vous contentez de curcuma, cannelle, radiata et citron, allez tester laquelle est la meilleure dans le tas, ou s'il faut les associer. Et pour les enfants, c'est pareil. Les enfants adorent le citron. Le radiata est tout à fait indiqué pour les enfants, contrairement au globulus. Donc oui, pour les enfants, on peut leur faire diffuser radiata citron, on peut leur faire des suppos radiata citron et curcuma, sans aucun problème. On va pas leur mettre de la cannelle, par contre. Et là, pour les suppos pour les gosses, vous coupez juste en deux la dose d'huile par rapport à l'huile de coco. OK. Tout le monde est OK avec ces histoires de suppos et de lavement intestinal? Hmm. Non? Si?
Oui, bon, ok. Bon, c'est bien. C'est le principal, là, en l'occurrence, hein. Il faut impérativement, d'accord? Impérativement utiliser ça. Parmi ceux ou celles qui en souffrent là, est-ce que vous avez besoin d'une aide particulière? Est-ce que vous voulez que je me penche un peu sur votre cas pendant que je suis là? Non? Tout va bien? André, j'espère que tu vas bien. Mm. Alors, Dominique qui me demande, pour les suppos, j'ai un moule de 2 grammes. Ouais, mais si, c'est bon. Non, mais bon. Attends, nous, on utilise des moules à grains de café, c'est dire. Il y en a encore moins. Euh, Ouais, bah, le karité, le problème, c'est que ça peut ramollir. Il faut se méfier. Du moment qu'ils sont assez fermes, on s'en fout. Ce qui est bien avec l'huile de coco, c'est que c'est quand même antifongique et antibactérien. Donc, ça ajoute au niveau thérapeutique, hein. Ah, Ruth qui dit, mon conjoint parle à voix sitôt qu'il parle un peu fort. Alors, les histoires de voix, ça répond très bien au Santalum album, au bois de santal. Et pourquoi pas la myrte? Mais le bois de santal appliqué sur la gorge régulièrement et essayer. Ok. Anne qui me demande pourquoi le vaccin provoque, j'en sais rien, je m'occupe pas du vaccin, Anne. Je ne me penche pas sur la question, je sais pas. Béatrice, oui, j'ai des douleurs musculaires poignantes, hein, d'accord. Waouh. Alors, dans ce cas-là, pour Béatrice, je vais vérifier, mais a priori, le curcuma, c'est une super bonne réponse, hein. Bah oui, les suppos de curcuma, ça va très bien répondre pour ces douleurs musculaires-là. Ok? Ah oui, alors Micheline, je regarde si le bois de santal c'est bon pour rechanter. Oui, le bois de santal, Micheline, tout à fait. Nadine, t'as eu le Covid? La vache. Oui, bah t'as intérêt à te mettre des suppos. J'espère que tu t'es mis des suppos pendant. Les suppos pour le Covid, ça marche super bien. Ok. Mais oui, de toute façon, bien sûr, Dominique, même pour la grosse fatigue, les suppos agissent. Les suppos, ils vont être anti-inflammatoires. Mais la fatigue, elle vient de tellement de facteurs. Ok. Donc, le suppos, je trouve que c'est une des meilleures façons d'agir parce que ça agit à la fois sur le côlon, donc surtout le système digestif, et sur la sphère respiratoire. Ça fait tout d'un coup. Ça marche mieux que si on se contente de les respirer. La respiration est intéressante quand on a des choses à régler au niveau neurologique, et émotionnel surtout. Oui, je l'ai mise. Alors, l'étude. Oh, Nénette, je suis désolée, elle est brillante, celle-là. Je vous remets l'article que je viens de publier, qui, que je vous ai écrit à partir de ce que les chercheurs maintenant ont trouvé sur l'impact des huiles essentielles par la respiration, nerfs vagues et tout et tout. Ouais. Pendant le Covid, alors pour les suppos pendant le Covid, moi j'ai trouvé que le tea tree, ça suffit largement. Pas besoin de s'arracher les poils. L'idéal, c'est d'avoir sans arrêt un bocal avec des suppos au tea tree dans le frigo. Et comme ça. Mais l'autre jour, ma fille, il y a 2 jours, bon, elle, c'est son anniversaire demain. Et il y a 2 jours, elle me dit, ah, ça y est, je le sens bien. Je vais y avoir droit. Je vais avoir mon anniversaire au lit. Je commence à me sentir, ça y est, j'ai un truc, ça va pas. Alors, je lui ai dit, écoute, effectivement, il y avait du viral dans l'histoire. J'ai été regarder. Mais heureusement, on se promène toujours avec notre bocal à confiture de suppos. Je lui dis, écoute, commence tout de suite à te mettre des suppos. Si tu as quoi que ce soit, ça va te le. Elle en a pris 3 dans la journée. Et en fin de journée, elle me disait, c'est bon, ça va, je vais mieux, c'est fini. Radical. Quand vous avez un doute, ok. Alors, Marie-Adèle, qu'est-ce que tu as? Tu as des remontées des primes, hein? Bon, attends, fais voir. Qu'est-ce que tu as, toi?
Hein. Tu diras, regardez, mais pour moi, c'est traumatique. Voilà. Et donc, c'est que c'est de la détox émotionnelle, ce que tu te farcis, lié à un trauma. Tu me diras si ça se résonne chez toi. Mais c'est de la détox émotionnelle. Ça provoque beaucoup de détox, hein, ce truc-là. Et d'ailleurs, ce qui te ferait du bien, c'est du citriodorat. Non, je ne sais pas pourquoi citriodorat, mais en tout cas, ça te ferait du bien. Alors, Fleurette qui me dit, on doit utiliser ces suppos et non ceux qu'on a fait l'autre fois. Mais on peut tout utiliser, hein. Si ça se trouve, il fonctionne, il n'y a pas de raison, hein. Il faut détester, il faut tester. Alors, Alice qui me dit, ma fille a fait beaucoup de crises d'asthme avant ses 2 ans. Nous sommes arrivés du Québec la veille de ses 2 ans et plus de taux de crise d'asthme. Bah, c'est que c'était certainement allergique, hein, Alice, hein. Elle a eu 2 fois du Covid. Elle a commencé à avoir des... Ah ouais. Ah bah oui, ça sent le Covid long, hein, c'est Alice, hein. Bah oui, c'est du Covid long, Alice. Ça y est. Ah zut, ma pauvre chatte. Ah oui, donc t'as... D'accord. Désolée, Marie-Adèle. Oui. Bah tu vois, tu sais maintenant. Tu es en train de faire de la détox émotionnelle. Il faut que tu te trouves de la rose aussi, Marie-Adèle. Il faut que tu te rosifies, hein. Hmm. Alors, Alice, elle a une fille de 58 ans. Ah ouais. Eh ben, on a le même âge, hein. 50 ans sans problème respiratoire. Alors, Sandrine qui me dit, suite au Covid, en novembre 2020, j'ai eu des grosses crises d'angoisse et par la suite un problème d'estomac, intestin. Oh là là. Ah là là. Ouais, bah, ma pauvre petite, bah alors pour ça, il faut impérativement utiliser les suppos au curcuma et au citron. OK? D'ailleurs, moi, je rajouterais bien comme ça, là, à vue de nez, un petit poil de lavande dessus, pour que ce soit un peu plus sédatif. Ouais. Oui, Marie, je connais les gouttes aux essences parce que ma maman n'arrête pas de les utiliser, mais j'en utilise pas. Bah oui, parce que moi j'ai mes huiles, donc au lieu d'utiliser un truc tout prêt, je me fais quelque chose de sur mesure, quoi. C'est, voilà. On les trouve pas aux States. Mais bon, franchement, je veux dire, je me, je me respire mes huiles sur mesure, donc bon, je vais pas acheter des gouttes toutes prêtes. Voilà. Oui, donc Sandrine, suppos, hein. Ok. Plus de questions. C'est archi clair. C'est cool ça. Alors, il y a aussi des trucs qu'il faut prendre en considération et qu'il faut savoir identifier. C'est, euh, il faut que vous soyez, que vous, ouais. Hmm. Il y a beaucoup de choses, hein, qui peuvent s'associer à ce que vous vivez, hein. Donc, bon, là, c'est pas le sujet, mais énergétiquement, donc il y a toujours un tas de choses qui peuvent venir polluer, hein, l'ensemble. Ouais. Anne, tu as une jeune fille de 16 ans qui est traumatisée par des événements. Bah oui, bah, elle fait pas du Covid, donc. Ouais, mais bon, quand tu as un trauma, elle refuse de sortir. Ah bah oui. Ouais. Bah, il y a plein de choses à faire, mais peur des autres, tu m'étonnes. Il faut qu'elle soit prête. Mm. Ok, mesdames, plus personne n'a un Covid long. Oh, bah, je suis ravie, tout va bien. Bon, bah, alors, je m'occupe de votre replay. Ok. Et donc, j'espère que vous avez le lien de mon dernier. Bah, c'est le tout dernier, hein, c'est sur mon site qui parle de l'influence des huiles sur les maladies psychiatriques, hein. Et là-dedans, ils reconnaissent qu'effectivement, la psychiatrie ne sert à rien.
J'ai toujours dit, mais enfin bon, là, pour une fois que les scientifiques le disent, ça fait du bien. Alors, continuez à vous huiler, parce qu'apparemment, le Covid, ça remet ça, hein, faites attention. Ayez vos suppos sous la main, déjà au frigo, dans une boîte, plein, hein. Et dès que vous avez un doute, suppositorifiez-vous. Ok, ça vous fera pas de mal. Allez, soyez sages. Je vous vois bientôt. D'accord? Ciao à tous.